Salut, c'est Christophe. Alors écoute, je te souhaite de bonnes fêtes, puisque là nous sommes le 26 décembre, et j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de Noël, donc avec ta famille. Donc cette semaine on reprend le podcast. Moi cette semaine j'aimerais qu'on parle en fait des émotions. Les émotions c'est hyper important dans le turf, même dans les paris sportifs de manière générale, parce que je pense que c'est vraiment ton pire ennemi en fait. Les émotions sont vraiment ton pire ennemi et ce sont tes émotions qui vont faire que tu vas perdre les pédales. Ce sont les émotions qui vont te faire te mettre en colère. Si par exemple ton cheval il n'est pas arrivé, que ça t'a fait perdre de l'argent, ce sont tes émotions qui vont te faire miser sur un autre cheval alors que tu n'as plus d'argent et que tu es sûr et certain que celui-là il va arriver et machin, en fait c'est parce que tu es complètement submergé. Et je pense que en fait maîtriser ses émotions et avoir une certaine psychologie, ça fait partie du turfiste, ça fait partie de ta vie de turfiste si vraiment tu aimes ça, si vraiment tu as envie de gagner de l'argent avec ça. C'est impératif que tu saches absolument te maîtriser. Et je pense que c'est même encore plus important qu'une méthode parce qu'en fait, la personne qui a la meilleure méthode du monde, mais qui ne sait absolument pas maîtriser ses émotions et se sent complètement submergé, sa méthode, c'est de la merde. Sa méthode, il ne la suivra pas de toute manière. Donc en fait, sa méthode, si tu veux, elle aura beau être sur un beau papier ou sur un beau document Word ou un beau document Excel, mais que le gars, il n'arrive pas à suivre son machin parce que il n'arrive pas à se maîtriser, tu vois. En fait, sa méthode ne vaut rien. La méthode, elle vaut que si tu sais te maîtriser derrière, tu vois, si tu sais t'arrêter. C'est impératif. Tu ne peux pas ambitionner quelque chose dans le monde, même dans le monde du trading par exemple, tu vois. Le gars qui ne sait pas maîtriser ses émotions, c'est quelqu'un qui va perdre tout son argent, tu vois. Dans le turf et dans les paris, et même enfin, tu vois, au loto, le genre de choses, quoi. Enfin, tu vois, ce genre de choses, tu peux pas tu peux pas réussir, avoir même, alors, je dis réussir parce que, en fait, tu peux pas ambitionner de réussir, on va dire, parce qu'après, la réussite ne se fait pas que dans la maîtrise des émotions. Tu vois, si tu mises sur n'importe quoi, mais tu maîtrises tes émotions, tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que je dis tout à l'heure. Tu vas pas réussir non plus, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper important de maîtriser ses émotions. Et puis moi, moi je vais te parler de mon cas parce que moi ça a été très compliqué. Euh, Tu sais, tu sais comment te dire. En fait, c'est quelque chose, c'est qu'un peu tabou ça, tu vois. Quand tu parles des émotions comme ça, alors bon, je vais pas parler des émotions en général, de la société qui a peur de parler de soi, de ce qu'on ressent et tout. C'est voilà, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais, ils sont un peu honteux, tu vois. C'est-à-dire que tu essayes de suivre quelque chose, et puis en fait, tu sais, tu sens que tu es submergé, tu vois. Et puis, puis là, à ce moment-là, tu vas te remettre à faire un autre pari, ou un deuxième, un troisième, alors que tu sais qu'il. En fait, tu sais au fond de toi qu'il ne faut pas le faire, tu vois. Mais comme tu ne te maîtrises pas, et du coup, tu le fais. C'est plus fort que toi, parce que toi, et puis en plus de ça, c'est que c'est là où c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que là, tu vas essayer de trouver une logique qui n'existe pas. Tu vois, tu vas essayer de te dire, ah mais non, mais attends, mais là je parie, parce qu'en fait, si, attends, non, mais là ce cheval, non, mais en fait, faut que tu arrêtes, tu vois, faut que tu arrêtes, parce que là, c'est plus possible, sinon tu vas tout perdre si tu continues. Et du coup, tu sais, tu te sens honteux, tu n'oses pas en parler, tu sais, voilà. Je sais pas si si t'as ressenti ça, enfin moi, voilà, moi je sais que je l'ai déjà eu ça, tu vois, et c'est très compliqué, tu vois, parce que tu sais, on aimerait bien, tu vois, se présenter comme une espèce de, pas de professionnel, tu vois, mais genre, ouais, moi, je fais comme ça, je parie qu'une fois par jour, même si je perds 10 fois de suite, c'est pas grave. Ouais, mais tu vois, t'as toujours forcément envie de te refaire. C'est obligé. T'as forcément envie de te refaire et ça, c'est dur de passer à côté de ça. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment un travail sur soi qui est pas facile à faire.
Et voilà quoi, ça vaut le coup quand même de se pencher un peu sur le truc quoi. Enfin, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça vaut le coup quand même de se pencher, excuse-moi, hein, je m'affouille, de se pencher un peu sur la chose. Alors moi je sais qu'il y a une chose que j'ai trouvée que j'applique pas forcément. Ça me fait marrer parce que je te donne un truc, mais en fait moi j'ai du mal à l'appliquer. Mais enfin, voilà, en fait, on va dire, je suis en route pour l'appliquer parce qu'en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, En fait, moi, il y a vraiment une chose que je m'appelle. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc, je pense, qui est essentiel, c'est que si tu veux, c'est comme si en fait, par exemple, tu faisais du trading, par exemple, et et en fait, tu vas passer toute ta journée à regarder l'action qui monte et qui descend, tu vois. Tu as acheté une action, pareil, tu vois ce que je veux dire. Tu as acheté une action, j'en sais rien, moi, à 9 heures du matin, parce que les marchés, ils ouvrent à 9 heures. Tu as acheté une action à 9 heures du matin, tu vois, je sais pas, moi, tu as mis, peu importe combien tu l'as acheté, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Et puis là, tu vas rester devant ton écran à regarder que ça monte, que ça descende. Et puis tu sais, puis quand ça descend, tu sais, tu vas commencer à flipper. Tu vas dire putain et tout, merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, faut que je la revende là, c'est machin. Et puis tu sais, puis hop, ça va remonter, tu vois. Tu sais pas pourquoi, parce que tu sais, c'est complètement. Tu sais, c'est les actions, tu vois, c'est complètement. Enfin, il y a même des gens, il y a des gens, des experts là-dedans, et ils comprennent pas, tu vois, pourquoi. Enfin, tu sais, et ça, c'est pareil, tu vois, le trading, c'est les émotions, c'est la même chose, hein. Et du coup, c'est comme si tu allais, tu vois, allais regarder ton action monter, descendre toute la journée, tu vois. Et puis, tu sais, du coup, tu vas faire un yo-yo dans tes émotions. Et bah, je pense que du coup, quand toi tu mises, à mon avis, il faut pas que tu regardes la course. Tu vois, quand tu mises sur une course, il faut que déjà que tu choisisses ton cheval en fonction, bah, évidemment, de ses performances, de tout ça, enfin, de tout ce qu'on a pu déjà en parler, hein, déjà avant. Euh, mais, mais aussi, bon, évidemment aussi avec la cote, il faut que tu regardes aussi la cote si c'est intéressant, hein, parce que, admettons, ça je te l'avais déjà expliqué, mais admettons, tu as repéré un super cheval, vraiment, qui a vraiment visé la course et machin, et puis en fait, sa cote elle est à 1,5, franchement, moi je te déconseille de parier sur lui. Bon, enfin, bon, après tu fais comme tu veux, hein, mais voilà, moi c'est vraiment le conseil que je te donne, ne parie pas sur lui, tu passes à autre chose, tu passes à une autre course. Bref. Et du coup, parce que moi je sais que moi quand je parie sur une course, c'est un truc de malade, la différence. Enfin, je pense que toi tu le sens aussi. Enfin, je veux dire, si tu es un parieur comme moi, c'est obligé que tu ressentes ça, tu peux pas passer tu peux pas passer à côté quoi. Bah moi quand je parie sur une course, je sais pas, je parie 10, 50 euros, tu paries sur une course, putain pendant la course, tu regardes la course, t'as le cœur qui bat quoi. Enfin voilà, moi je sais que c'est. Enfin voilà, moi ça me le fait. Mais tu sais, mais même si t'es habitué, tu vois, c'est un truc de fou. Enfin, tu sais, à partir du moment où t'as mis de l'argent, tu vois, dedans, tu sais, il y a une espèce d'engagement, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un truc émotionnel, tu vois, contre lequel c'est très difficile de te battre. D'ailleurs, faut même pas, je pense qu'il faut même pas se battre, en fait. En fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que, en fait, au lieu de te battre contre ça, plutôt te dire, bon, bah, moi, je vais pas pouvoir me battre contre ce machin-là, je vais ne pas regarder les courses en fait. Je vais l'éviter. C'est-à-dire que voilà, j'aime bien regarder les courses, mais je vais pas pouvoir la regarder parce que sinon sinon ça va être trop fort. Enfin émotionnellement ça va être trop fort. Et je pense que vraiment une des clés, tu vois, de se sortir de ça, et bah, c'est de ne pas regarder la course. Alors dit comme ça, mais là je vais finir un petit peu là-dessus. Je veux pas que ça dépasse 10 minutes hein, le podcast. Dit comme ça, bah, tu te dis ouais mais en fait tu perds comment dire, tu perds un peu de comment, quel mot, enfin j'arrive pas à trouver le mot là en fait, tu perds de l'authenticité, tu vois, parce que voilà, c'est vrai que le principe de base de regarder une course, c'est aussi d'avoir de l'émotion, tu vois, un peu comme on est quand on est sur les hippodromes, tu vois, on est là, allez, vas-y, machin, tu vois. Ça c'est bien, tu vois, il y a de l'adrénaline et tout, c'est cool. Mais le problème c'est qu'à partir du moment où tu commences à miser de l'argent dessus, tu vois, bah tu vas avoir des émotions comme ça, tu vas perdre, ou tu vas gagner d'ailleurs, ou tu vas gagner, et là tu vas plus te sentir, quoi. Alors que, admettons, tu mises sur le quintet, tu vois, tu as choisi un ou deux chevaux, ça dépend comment tu mises. Tu vois, tu mises le matin, tu regardes les codes du matin et tout, tu vois, tu fais ton analyse, machin, tout ça, tu vois. Tu fais tout ce que tu as à faire dans ta journée, tu vois. Je sais pas, tu pars au boulot,
tu t'occupes de tes enfants, tu pars en vacances, enfin j'en sais rien, je sais pas ce que tu fais, je sais pas ce que tu fais, peu importe, et tu regardes le résultat le soir, tu vois, pour te dire, bah tiens, ce soir, je vais préparer ma course du lendemain, et en même temps, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé bah, sur ma course, tu vois. En fait, tu vois, du coup, t'évites, tu vois, t'évites en fait de penser à tout ça, et je pense que ça peut être une clé. Alors après, est-ce que ça marche? Moi, je te le dis, franchement, sincèrement, ça marche pas encore. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, et je sais pas, j'aime bien regarder, voilà. Mais bon, après, c'est pour ça, enfin, moi, ce que je te dis, c'est un conseil sans en être un, c'est plutôt un partage. Moi, je te partage quelque chose. Après, je suis pas là pour te dire, oui, tu sais, moi, je suis un professionnel, je pense que. Non, moi, j'essaye de trouver des clés, tu vois, parce que bah, moi, je suis un être humain, je suis comme toi. Et puis, bah, moi, voilà, je ressens des choses quand je mise, je ressens des choses quand je gagne, je ressens des choses quand je perds. Et puis, bah, voilà, je m'aperçois de certaines choses tu vois, qui parfois des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent pas, tu vois. Et je pense que vraiment, tu vois, ça, bah, c'est une bonne chose. Ça t'empêche pas de regarder les courses, mais en fait, regarder les courses, il faut plutôt les regarder de manière utile. C'est-à-dire, je veux analyser la course là que je vise, là, par exemple le quintet du lendemain. Du coup, je vais regarder, je vais aller, je sais pas moi, sur letro.fr par exemple, et puis je vais regarder les replays, tu vois des chevaux qui m'intéressent pour voir comment ils se sont comportés, machin. Tu vois, c'est plus comme ça en fait qu'il faudrait regarder les courses. Pas forcément en direct comme tous les parieurs. Bref, allez, je vais m'arrêter là. Et puis jeudi, bah, on continuera un peu sur cette thématique de l'émotion. Et puis bah, je pense que je te parlerai en fait de l'argent en fait, hein, c'est-à-dire que des émotions liées à l'argent en fait qu'on mise. Voilà. Donc je te dis à bientôt, à jeudi, et puis n'hésite pas surtout à faire partie de mes contacts en cliquant sur le lien là qui est dans la description en bas. Je te dis à plus.